Salut les potos, nouvelle vidéo. Alors, on en est où? On en est où dans cette restauration de Piwi 80? Donc, semaine dernière, je vous ai montré semaine dernière vidéo passée, vidéo d'avant, enfin, j'en sais rien, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? On avait sablé toutes les pièces. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va contrôler toutes les pièces, c'est-à-dire savoir celles qui sont à remplacer, celles qui sont à réparer. Celles qui sont à réparer, on va les réparer aujourd'hui devant vous. Ouais, on est des fous, on est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va graver le numéro d'identification qui nous a été délivré par la préfecture. On va souder la petite plaque, là, vous savez, la fameuse petite plaque. Voilà, je sais pas si ça s'est mis au point. La petite plaque de la 5e restauration de la chaîne. Donc, on va souder ça sur le cadre comme on a fait et que vous avez vu dans la précédente série, précédente restauration. Je cherche mes mots aujourd'hui, hein. Et puis voilà, quoi. Donc ça fait déjà pas mal. Donc tout de suite, on répare toutes ces pièces, on contrôle tout, hein. Je vous avais montré celle-là, je sais pas si vous vous rappelez. Celle-là, elle est quand même fatiguée, hein. Elle est quand même fatiguée. Alors je sais pas si on va la réparer ou la remplacer, hein. Donc bon, ça c'est l'une des pièces à réparer. Le cadre est à réparer, le support des calpiers est à réparer. Enfin, il y a plein de choses à réparer, quoi. Allez, on fait ça tout de suite. Je vous montre ce qu'il y a à réparer. Et ensuite, on répare. Allez, tout de suite, petite intro. Donc, tout de suite, je vous montre ce qu'il y a à réparer. Par exemple, alors... il y a quoi à réparer sur cette pièce? Ici, ça a été... alors, attendez que je vous montre. Voilà. Par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais essayer de me mettre sous la caméra. Ici, c'est cassé. Alors, ça, déjà, je l'ai redressé. Je l'ai redressé, ça a été tapoté, machiné et tout. Donc, petit coup de soudure, on va y remettre un petit coup de soudure ici. Là, c'est cassé aussi, on va y remettre un petit coup de soudure. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Enfin, on va renforcer tout ça, hein. On va mettre un petit point de soudure à droite, à gauche, où il y a besoin. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Le cadre. Alors, le cadre a été percé ici, donc on va sûrement boucher ce trou. Ici, il faut que je ressoude. Vous voyez, on voit le métal. Il faut que je ressoude un écrou pour avoir un filetage. Là, ça, il en manque carrément un morceau, donc on va en refaire un bout. Là, c'est carrément... vous voyez, c'est carrément, le métal est carrément déchiré. Donc, faut que je regarde, là, c'est tordu, là. Vous voyez, ça remonte comme ça. Est-ce que d'origine, c'est comme ça? Je vais contrôler avec l'autre cadre de ma machine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop là! Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va sûrement y souder sa petite plaque de restauration. Je pense qu'on va mettre ça là. Ça doit être pas mal. Je vais regarder sur l'autre Piwi ce qu'on voit, de façon à ce qu'on voit. On va graver Team Seb comme on avait fait exactement au même endroit sur l'autre. On va lui graver le numéro d'identification. Je voulais vous montrer quoi d'autre aussi. Attendez, pendant qu'on y est. Excuse-moi. Je voulais vous montrer quoi? L'échappement. Ah, l'échappement, lui, je vais sûrement l'ouvrir pour faire sauter les cloisons dedans, pour arriver à le faire respirer un peu mieux. Qu'est-ce que je viens de découvrir sur l'échappement? Il était super rempli de cambouis et tout et tout. Je l'ai entièrement décapé. Et quand on regarde l'échappement, on va essayer de se mettre sous la caméra. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais prendre un petit tournevis. Bon, c'est pas un tournevis, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Parce que mes gros doigts, vous allez rien voir avec mes gros doigts. Là, je ne sais pas si vous voyez la petite pièce qui est à l'intérieur, là, qui a 1, 2, 3 petits points de soudure, là. Cette petite pièce-là, c'est un réducteur de diamètre. Ça, c'est une bride. Ça veut dire que cette machine n'a jamais été débridée. Vous voyez? Donc, on va faire sauter ces 3 petits points de soudure, là, pour enlever cette espèce d'entonnoir, là, de cône, de réduction de diamètre. Et ça permettra que ça respire un petit peu mieux. Donc, ça en moins... Là-dedans, il y a 2 chicanes, hein, puisque je vois les points de soudure ici et ici. Donc, je ne sais pas comment je vais l'ouvrir encore pour pouvoir extraire les cloisons, pour pouvoir le ressouder comme il faut, que ça ne se voit pas. Et de façon à avoir un truc qui respire un petit peu la santé, tout en gardant une machine esthétiquement, je parle échappement moteur d'origine, mais qui respire pas mal. Et il ne faut pas perdre des yeux aussi. Enfin, ça, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Pour en finir... je vais le restaurer, parce qu'il y en a qui commencent à me proposer des kits déco des années 2005, puisque c'est un 2005. Non, je ne veux pas mettre un kit déco de 2005 dessus. Je vais faire un Piwi 80 version 2021-2022. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc celui-là, il va être full black.
Il sera pas guidon gris, fourche grise, cadre noir. Non, non. Celui-là, il sera full black. Et puis bah, il respirera bien comme on devrait respirer en 2021-2022, quoi. Donc voilà, ça sera... Quand vous voulez que je relance les Piwi 80, comme certains m'ont demandé de demander à Yamaha de relancer ses Piwi, eh ben, on va pas les relancer, mais celui-ci, on va le refaire version 2022. Voilà, ça va être le Piwi 80 2022. Voilà, donc on va graver le numéro aussi d'identification à différents endroits. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Tout de suite, on répare les pièces qu'il y a à réparer. Alors vous allez voir Piwi qui est couché à droite sur l'écran là, Piwi le petit cocker. Dès que je vais souder, c'est bizarre, mais elle va sentir que ça chauffe. Donc là du coup je décide de renforcer tous les coins de la fixation des cale-pieds. Hein. Il y avait une souillure de cassée, donc j'en profite pour en mettre un petit coup partout. Ça renforce l'ensemble. Bon, je ferai un essai au niveau des cale-pieds si ça passe bien. Voilà, marqué au fer rouge comme on dit. Alors comme d'habitude, hein, vous voyez, hein, je vous montre tout. Alors ça peut paraître long, mais je vous l'ai déjà mis en accéléré. Et je peux vous dire, si ça paraît long à regarder les 5 minutes même pas qu'il y a de soudure, imaginez le temps que j'ai pu passer à réparer le cadre et les pièces. Alors là, le plus compliqué en vrai, c'est de recréer une pièce à l'identique à l'origine. Le problème, c'est que j'ai pas une machine à côté, le même cadre et que je peux m'inspirer. Hein. C'est un petit peu de tête que je fais tout ça. Et puis en même temps, je sais à quoi sert la patte qu'il y a sur le cadre à l'arrière droit. C'est tout simplement pour tenir le silencieux d'échappement. Après, toutes les soudures, ça repasse au sablage. Un petit coup de peinture époxy là-dessus. Et c'est comme neuf. Je dirais même, c'est mieux qu'à l'origine, puisque d'origine, le cadre, ce n'est pas une peinture époxy. Seul le bras oscillant a une peinture époxy d'origine. Nickel. Avec la masse, ça marchera mieux. Donc là, je ressoude un écrou sur le cadre qui d'origine sert à tenir le réservoir d'huile, car les mecs avaient percé l'écrou et percé l'autre côté du cadre pour pouvoir mettre un axe et pour déporter l'amortisseur, de façon à ce que le puits du Piwi soit un petit peu plus haut. Donc là, je ressoude un écrou au cadre. C'est le réservoir d'huile. Hein. Et comme ça, je pourrai de nouveau refixer mon réservoir d'huile sur le cadre comme à l'origine. Ça va pas bouger. C'est sûr et certain. Nickel. Je pense que c'est la pièce la plus fragile sur le Piwi 80. Le T de fourche supérieure, parce que j'ai pas démonté 300 000 Piwi, mais le si peu de Piwi 80 que j'ai démonté avaient tous le T de fourche supérieure de tordu ou carrément de fissuré. Le métal est carrément déchiré, hein. Il y a des fissures dans le métal. Donc là je fais un T de fourche supérieur blindé. Après je ne sais pas si je vais l'utiliser ou j'en mettrai un autre, mais bon, j'ai voulu jouer le jeu et il partira en peinture. Il y aura deux têtes de fourche qui partiront en peinture.
et on verra lequel j'utiliserai au moment venu. Là, les appuis, là ça peut pas bouger. On verra si on utilise cette pièce là ou quoi, mais il a sacrément chauffé la gueule. Je peux vous le dire. On lui a sacrément chauffé la gueule. Alors, regardez ce que je vous montre. Cette petite pièce qui est à l'intérieur, qui tient par 3 petits points, c'est une bride à l'échappement qui n'a jamais été enlevée. Donc nous, on va la faire sauter. J'ai quelqu'un qui a eu énormément de mal à l'enlever la dernière fois. J'étais étonné, je pensais que ça s'en allait rapidement. Donc je vais voir si je rencontre autant de soucis que lui. Si je rencontre ces petits échappements, ne veut pas tenir. En place, petit coquin. Le problème c'est que je me le mettrais dans l'étau, il bougerait pas, ça serait top. Là le problème c'est que j'essaye de vous montrer la chose. Je vais quand même le mettre dans l'étau. Allez, je reprends dans l'étau. Bon, je vais utiliser un vieux ciseau à bois qui va pas aimer du tout. Alors, si j'utilise ça, voilà, faut arriver à le décoller comme ça tout autour. Pas évident, hein. Ah, c'est ma main. Voilà, on a dû faire sauter un point de soudure. Alors, je vais pas me faire chier, je vais te percer le truc, bon, si j'y arrive pas. On va le découper, hein. Ah! Et ben je peux vous dire, je me suis bien fait chier. Oh là, oh là, oh là, les copains, là, 14 minutes, là, hop, 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 c'est quoi ça? On va s'arrêter là. Alors, je sais que ça a été long à regarder cette vidéo, il y a eu que des accélérés. Alors, je peux vous dire, vous, ça a paru peut-être un petit peu long. Bah, moi, je peux vous dire que ça a été beaucoup plus long d'une à faire, parce que je me suis galéré, mais un truc de fou. Et puis, à faire le montage là-dessus, la misère, quoi. La misère, la misère. Alors, je vous ai mis un petit peu de country, hein, comme ça, vous pouviez penser au chapeau de cow-boy, au cheval. Non, mais parce qu'il faut arrêter les grandes vidéos. Il y en a qui me disent, ouais, ça fait des grandes vidéos le soir. J'aime bien, je me mets au lit, j'écoute la vidéo, mais pas trop de musique. J'aime bien quand tu parles. Et les gars, vous voulez pas aussi que je vous borde là, hein? Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter. Alors, vous avez intérêt à mettre un pouce bleu, hein, parce que l'accéléré, là, si ça vous a saoulé de le regarder, moi, je peux vous dire que ça m'a saoulé de le faire. Mais enfin bon, l'échappement, vous allez voir,
ça va respirer, ça va être du grand Mendes, comme dirait l'autre. Alors, on lâche un pouce bleu, on n'hésite pas, on me lâche un petit commentaire, comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc sur ce, je vous fais la bibise et je vous dis à très bientôt pour la série du Piwi 80 modèle 2022. Hein, on va dire comme ça. Ça va être les Piwi 80 1984, 2011, ils ont été commercialisés. Là, celui-ci, ça va être un modèle 2022. Sur ce, je vous fais la bibise et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye. 3, 2, 1.